Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Moi, je filme en une journée plutôt pluvieuse, donc il pleut. Mais bon, on va faire avec. Une chance que je travaille à l'intérieur. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de la subordonnée. Donc on va parler de la subordonnée relative et de la subordonnée complément de phrase. Ben, c'est quoi premièrement une phrase subordonnée? Donc juste à rappeler, on a vu la phrase de base normale, donc une phrase qui a un sujet, un prédicat et un complément de phrase qui est facultatif, donc qui est pas obligatoire. On va maintenant voir c'est quoi une phrase subordonnée. Donc, une phrase subordonnée, ça va être une phrase qui est enchâssée dans une autre phrase. Qu'est-ce que ça veut dire enchâssée? Ça veut dire qu'elle est insérée dans une autre phrase. Donc, elle ne peut pas exister seule. Elle va quand même avoir un sujet puis un prédicat par contre. Donc, faire attention à ça puis l'analyser à part de la phrase principale qu'on va dire. Elle va débuter par un subordonnat. Donc, c'est quoi un subordonnat? Qui, où, quand, avant que, afin que. Maintenant, c'est quoi la subordonnée relative? Donc, la subordonnée relative, ça va être un complément du nom. Donc, on se rappelle, on a vu le groupe du nom, puis on a vu qu'il était possible d'avoir un complément du nom. Donc, souvent, ça va se placer près du groupe du nom, en fait, juste après. Puis, ça va donner une information supplémentaire sur le nom. Donc, ça va le compléter, le nom du titre. Donc, je te donne des exemples ici. Tu vois, la subordonnée relative, là, elle va souvent commencer par le subordonnat qui. Je découvris soudain une rivière dont les canaux puissants entraînaient des arbres. Donc, tu vois ici mon GN, c'est une rivière. Puis, j'ai une subordonnée relative complément du nom. Donc, dont les eaux puissantes entraînaient des arbres. Donc, ça, tu vas voir, c'est une autre phrase. Donc, il y a un sujet. Donc, les eaux puissantes, puis un prédicat entraînait des arbres. Mais, elle peut pas exister toute seule. Donc, elle débute généralement par qui ou où, mais elle peut aussi débuter par dont. Elle peut aussi être complément du pronom. Donc, le même principe avec complément du nom, mais ça va être un pronom qui va être devant, par exemple. Elle peut être effacée, mais elle peut pas être déplacée. Donc, je peux dire, j'ai découvert soudain une rivière. Je peux dire, mais je peux pas le mettre au début puis dire dont les eaux puissantes entraînaient des arbres, je découvris soudain. Bon, tu vois, ça n'a pas de sens, donc tu sais comme ça que c'est une subordonnée relative. Aussi, tu vas voir, ta phrase principale, c'est je découvris soudain une rivière. Puis la subordonnée relative, voilà vraiment comme ça vient compléter. Donc, ça vient ajouter une information supplémentaire. T'as pas nécessairement besoin de ça, mais ça enrichit ton texte. Donc, ça, c'est payant là, dans tes productions écrites. Maintenant, comment on va analyser une phrase avec une subordonnée? Donc, j'ai mis une petite photo ici avec un autre exemple. Donc, le vieillard redevient cet enfant que la beauté émerveille. La phrase principale que j'ai, c'est le vieillard. Oups, désolé. Le vieillard redevient cet enfant. Donc, tu vois, ça se dit tout seul. Donc, tu sais que c'est ta phrase principale. Donc, ici, tu analyses ta phrase-là normalement. Donc, le sujet de la phrase, ben, c'est un groupe du nom, le vieillard. Donc, tu peux dire c'est le vieillard qui, tu peux remplacer par il, par exemple. Ici, tu as le prédicat. Donc, redevient cet enfant. Ici, tu as la subordonnée. Donc, tu as le subordonnat que. Tu as le sujet de la phrase subordonnée qui est un groupe du nom, la beauté. Puis tu as le prédicat de la phrase subordonnée qui est un groupe du verbe, évidemment. Si je te donne d'autres exemples de subordonnées relatives, donc qui sont compléments du nom. La fille que tu as vue hier. Donc, le nom, le groupe du nom, en fait, la fille, qui est sujet ici, que tu as vue hier. Donc, je viens mettre une information supplémentaire sur la fille. Est en fait la sœur de mon meilleur ami. Donc, tu vois, celle-là, la structure est un peu différente. L'information est ajoutée là après le sujet, puis il y a le prédicat après. Je pourrais juste dire la fille est en fait la sœur de mon meilleur ami. Donc, oui, il manque une information, mais ça se dit quand même. Deuxième exemple, comme complément du nom, que vous le vouliez ou non, cet homme dont l'autorité est crainte sera notre chef. Donc, ça complète le nom cet homme. Donc, le groupe du nom cet homme dont l'autorité est crainte. Ça vient ajouter une information, monsieur. La personne dont je vous parle ne reviendra pas sur la question.
Donc, dont je vous parle. Donc, je vous parle de cette personne. Donc, ça rajoute une information sur le nom personne. Je t'ai mis le lien aussi si tu veux là, regarder sur Alloprof. Il y a plus d'exemples aussi. Maintenant, il y a un autre type de subordonnée qu'on va voir, c'est la subordonnée complément de phrase. Donc, c'est une phrase qui va être enchâssée dans une autre phrase, qui va prendre la place d'un groupe qui a la fonction de complément de phrase. Tu vas voir, ça va être plus clair là, avec les exemples. C'est introduit par une conjonction de subordination qui peut exprimer le temps, lorsque, quand, ou le but, afin que, pour que, voilà. Donc, ça peut faire ces deux choses-là. C'est facultatif, ça peut être déplacé contrairement à la subordonnée relative. Donc, tu peux l'effacer, tu peux la déplacer aussi, comme tu peux faire avec un complément de phrase normalement. Donc, ça change pas. Donc, pour la reconnaître, tu peux essayer de l'effacer et de la déplacer. Donc, je te donne un exemple ici. Donc, Annette s'est retournée afin que Yuri puisse la voir. Donc, ici, j'ai ma phrase, là, ma phrase matrice qu'on appelle, ma phrase principale. Annette s'est retournée. Donc, j'ai mon sujet de la phrase, qui est un groupe du nom Annette. J'ai le prédicat de la phrase, donc qui est un groupe du verbe s'est retourné. Ensuite, j'ai le complément de phrase, qui est un groupe subordonné. Donc, afin que, c'est notre subordonnat. Donc, c'est le but, dans ce cas-ci. Le sujet de la phrase subordonnée, Yuri. Et le prédicat de la phrase subordonnée puisse la voir. Donc, je peux le déplacer. Afin que Yuri puisse la voir, Annette s'est retournée. Je peux l'effacer. Annette s'est retournée. Ça a quand même du sens. Donc, ça, c'est une façon de le reconnaître. Donc, c'est tout. Je pense que c'était pas trop compliqué. Devoir matière première, page de 124 à 129. Puis, exercice sur ma zone CEC sur la subordonnée relative. Donc, je vais te montrer comment t'y rendre. Sa subordonnée relative, je pense que c'est elle qui est un petit peu plus difficile. Donc, tu vas aller dans ta bibliothèque. Une fois que tu t'es connecté, tu vas cliquer sur exercice interactif. Puis cette fois-ci, il va être dans la phrase. Donc, les subordonnées, on va juste faire la subordonnée relative. Pour aujourd'hui, ça va être assez. Donc, c'est tout! Bye bye!